potentiel, les jeunes qui décident d'entreprendre dans le secteur agro-pastoral sont confrontés à un environnement des affaires qui est difficile. On peut le voir par la Banque mondiale. Donc, sur les 62 pays, le Cameroun est classé entre les 31e et 58e places. Nous devons encore améliorer le climat des affaires dans le secteur agricole pour le rendre davantage attractif et incitatif pour le secteur privé. Naturellement, s'appuie à l'édifice et son partenariat avec le Père Jeune prévoit la formulation d'un plan de valorisation de ce plan à travers la mise en place d'un dispositif national de normalisation, d'attestation des filières végétales et animales produites par le Père Jeune est une première étape vers cet objectif. Avec le démantèlement, accroître les parts de marché des entrepreneurs qui les appliquent. Et au bout de tous ces efforts, il y aura plus de création de l'environnement, aussi bien de l'information sur les produits qu'au niveau de la santé et la sécurité. Je voudrais à nouveau utiliser les thèmes de conseiller d'entreprise du Père Jeune à l'utilisation de tous les outils de formation en employeur qui travaillent sur la normalisation et l'amélioration de la qualité du prix qui aide les entrepreneurs à générer les meilleures idées d'entreprise. Et déjà environ au moins 600. Et on peut déjà noter avec satisfaction l'amélioration du secteur agro-pastoral. Une certification GEM des nouveaux conseillers et facilitateurs convient en effet de rappeler que l'emploi est conforté comme un pilier majeur du développement à l'échelle et qui a permis dans plusieurs pays africains d'œuvrer ensemble pour la cause du travail décent. Et Dans le cadre de l'ouverture de l'atelier de validation du plan d'appui à la normalisation et à la qualité. En effet, le 12 février 2015, la République du Cameroun, gérée par des jeunes hommes et femmes dans des filières agro-pastorales. Les entreprises sont aussi parmi nous pour partager leur expérience d'application des normes de la qualité. Accompagnement adéquat pour la création et la gestion des le développement des entreprises dans les différentes chaînes de valeur. Du PEA Jeune, je voudrais remercier le car il ne ménage aucun effort lorsqu'il s'agit de mettre leurs expertises à contribution pour et du développement rural et le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales pour son encadrement quotidien. Ici, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dans ce cadre convivial du Centre public et des institutions internationales en matière de promotion de l'emploi des jeunes, notamment où vous souhaitez bienvenue, chaleureuse bienvenue en Colombie. Je salue ainsi toutes les administrations, les organisations. Précéder les officiels pour la photo de famille qui va se faire juste à la promotion de l'emploi décent au bénéfice des jeunes hommes et jeunes femmes. Surtout pas. Voilà. Vous savez qu'on a parlé de la norme. Gars, sors un peu. On a oublié le genre. Au niveau de la production végétale au Cameroun. Bien, vous savez que nous sommes à l'ère de la compétitivité des économies et qui dit compétitivité dit normes et qualité. Alors on s'est rendu compte que depuis la nuit des temps, nous avons travaillé dans le secteur agricole sans véritablement mettre un accent sur ces éléments de compétitivité que sont la norme et la qualité. Et comme dirait quelqu'un, mieux vaut tard que jamais, aujourd'hui on s'est rendu compte que oui, si nous voulons conquérir des marchés, surtout extérieurs, il faudrait bien, n'est-ce pas, qu'on s'arrime aux normes et à la qualité, n'est-ce pas, aux exigences des consommateurs, soit sur les marchés internationaux. C'est pourquoi déjà nous avons commencé par la normalisation, n'est-ce pas, des procédures. Et en plus de cela, vous savez bien que ce n'est pas seulement dans les filières végétales et animales en termes d'opérations techniques, mais aussi en termes d'inspection. Nous avons déjà travaillé sur les normes d'inspection
Et je pense qu'après cet atelier, n'est-ce pas, et dans les prochains jours, nous serons véritablement prêts pour conquérir les marchés de la sous-région et les marchés au niveau international. Alors, quelles sont les conséquences au niveau international si jamais ces normes ne sont pas respectées? Oui, ben, vous savez, nous assistons à l'ère de la dématérialisation et du démantèlement, n'est-ce pas, des barrières tarifaires. Mais ce qui reste très important pour l'accès au marché, c'est les barrières non tarifaires. Et justement, les mesures dites SPS constituent l'élément phare des barrières non tarifaires. Et qui parle des SPS parle donc des normes et parle de la qualité. Vous savez, aujourd'hui, si nous voulons aller sur le marché européen, il faut bien que nous respections les normes européennes. Nous avons assisté il y a 2 ans à une menace de refoulement, n'est-ce pas, du cacao camerounais parce que justement, ils ne respectaient pas les normes. Donc c'est une culture, n'est-ce pas, à laquelle nous devons nous familiariser pour que désormais, n'est-ce pas, ce monde qui est un monde ouvert, n'est-ce pas, où il n'y a plus pratiquement de frontières, que nous puissions jouir aussi, n'est-ce pas, de cette évolution du monde, de cette mondialisation. Donc en fait, si nous ne respectons pas les normes, nous ne pourrons pas conquérir le marché. Il y a des spéculations particulières qui ont été choisies. Qu'est-ce qui justifie le choix de ces spéculations? Bien, je pense qu'il est important de savoir, n'est-ce pas, qu'au niveau national, au niveau de la politique nationale, nous avons fait une classification des filières en fonction d'un certain nombre d'objectifs. Il y a les enjeux de sécurité alimentaire. Quand vous entendez parler du manioc, il faut nourrir d'ailleurs la population locale. Avant d'aller sur les marchés internationaux, il faut bien que nous puissions être en situation de sécurité alimentaire. Donc ces spéculations sont choisies en fonction de ça, enjeux de sécurité alimentaire, enjeux de valeur ajoutée, et enjeux d'approvisionnement en termes de devises. Donc c'est tout ça combiné qui nous a permis de nous cibler sur 10 spéculations pour le moment, pour un début, mais je pense que d'ici là, on atteindra pratiquement 20, c'est-à-dire le double. Is it possible to say what in English, sir? Yeah, I can try. Okay. Quality and standards. What's the problem in Cameroon? Yeah, what I'm saying is that if now, as a producer country, if we want to be present on the international market, we need to respect norms and standards. You know, you cannot sell your product now as you want. It depends on the preferences of the consumers on the international market. That's why we think that we should converge with our norms to be at the right level of the norms of international market. And what are the consequences of non-convenience of this? Yeah, we are talking about competitivity. Today the borders are open so that if you cannot assure the norms of your product, you will not be present on the international market. If you are not present on the international market, you cannot gain money to fund, to finance the economy. So if we don't respect those norms, we should not be able to sell our products on the international market. That's the main consequence, the main criteria on which we have been based to choose those products. And it may be extended. Pardon? It may be extended. Yeah, it may be extended, and that's what I was saying, that maybe in the 5 years, we can be reach the number of 20 speculations, because today we have chosen 10. It depends on the means that we have for now. And when we will grow, we will develop ourselves, we'll be able to go to 20 commodities. Ok, vous savez, on parle du PA Jeunes, c'est le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Et dans notre démarche d'intervention,
nous favorisons ce qu'on appelle une approche par quick win. C'est quoi le quick win? Le quick win, c'est une démarche qui nous permet, avec les jeunes, vous savez, ils sont très volatiles, c'est une démarche qui nous permet d'avoir des résultats très rapides. Et vous le constatez d'abord dans la démarche d'accompagnement, parce que nous utilisons la démarche par incubation, où ils ont de la formation technique, ils ont un accompagnement financier et même un accompagnement social et commercial. Maintenant, le choix des spéculations, il y a beaucoup de choses qui ont guidé ce choix-là. La première chose, c'est qu'il fallait que ce soit des spéculations à fort potentiel de croissance. Parce qu'il y a une étude qui a été menée au niveau des différents bassins de production. Donc il y a 16 bassins de production qui ont été retenus. Et dans ces 16 bassins de production, on a privilégié des filières à fort potentiel de croissance. Nous avons 6 filières végétales, notamment l'ananas, le maïs, le manioc, le maraîchage. Nous avons aussi le poivre, le penja et la banane plantain. Et pour les filières animales, nous en avons 4. Nous avons l'élevage de porc, la volaille, les petits ruminants et l'élevage non conventionnel. Et vous voyez avec moi que ce sont des filières qui peuvent permettre aux jeunes d'avoir très facilement des revenus dans un temps très court. Et les cycles ne sont pas très longs parce que le jeune n'a pas assez de temps pour attendre de très longs investissements avant d'avoir des revenus. Is it possible in English, sir? Okay. We mentioned the choice of 6 production basins. What are the agro-pastoral products? 16, sorry. Production basins. What are that's in 4 regions of Cameroon. What are the various agro-pastoral products that are prioritized and why? You know, this program has started with a pilot phase. And as you see in the pilot phase, we cannot go through the whole country. We have decided to start with 4 regions because it's very important for us to first prepare the material for the intervention, to draw all the procedures, and now maybe in the second phase of the project we'll go through the whole country. So for this first step of the program, we have 4 regions. We have Northwest, we have the South region, we have Center region, and the Littoral region. You mentioned the 10 agro-pastoral products. Yeah. Like cassava, can you list them and why the choice? We have in the crops, for the crops, we have maize, cassava, pepper, white pepper from the Mongo region. We also have plantain, we have garden crops, and we have pineapples. For livestock? So for livestock, we have poultry, piggery, non-conventional livestock, and the small ruminant, what you call petit ruminant. Why that choice? The choice because we first chose the basins, the production basins in which we can intervene, and in this basin we didn't have to go through all the speculations at the same time. So we chose the speculation that can enable the youths to earn money, to easily earn the money in these activities. Dans les filières citées plus haut. Bien, merci. L'intérêt est multiforme. L'objectif général que nous visons, c'est de promouvoir la justice sociale dans le monde entier. Et la norme et la qualité, lorsqu'elles sont bien mises en œuvre par les entrepreneurs, en fait, contribuent à atteindre cet objectif général. Il aide à créer des emplois, à promouvoir les emplois décents pour les jeunes. Lorsque l'entrepreneur applique bien les normes et la qualité dans son entreprise, normalement on s'entend à ce que ça accroît ses parts de marché. Et qui dit accroissement des parts de marché, dit donc de nouvelles, dit donc plus de ventes et en retour un besoin de recruter donc davantage d'employés pour effectivement satisfaire ces demandes. Donc notre intérêt est lié à notre mission qui est d'aider le Cameroun à créer davantage des emplois pour les jeunes et pour les femmes parce que comme vous savez, les jeunes et les femmes sont les groupes qui sont les plus vulnérables sur le marché du travail. Et productif dans les conditions de sécurité, de dignité et de justice. Directeur général du développement agricole au Minader. Alors on va se présenter technique numéro 1, le début.
Le BIT coopère avec le pays dans les domaines de l'emploi, de la protection sociale, des zones de l'emploi, notamment par l'entrepreneuriat, le programme national. Coming from Santa, I have been here at the Nkolandom Touristic Center for 3 days now for a national validation workshop, and so far what I have gathered so far from the seminar that is going to change so many things from our carrot production back in Santa is that we are now aware of the norms of the national market. That is, we now know the quality of the products the various markets are going to need. So it is going to go a very long way to help us, the youth, to be able to improve in our marketing strategies, and that is what we were not aware of before now. So from this seminar, I can say I have really learned a lot, and I hope other youths are going to benefit from this validation program that we are just from finishing this evening. On nous a appris le nom de la marché national et international. On nous a aussi appris le genre de qualité de produits qu'on peut envoyer, le genre de qualité de produits que le consommateur veut au marché. Ça veut dire qu'on va maintenant améliorer notre qualité de produits qu'on fait là-bas à Santa, parce que ma part de projet c'est sur le carotte. Et j'espère que ça va aussi aider l'autre jeune qui ne savait pas avant. À partir de maintenant, il va savoir exactement quoi il doit faire pour ne pas seulement la quantité mais aussi les qualités avec ce qu'il produit. Alors, vous proposez de vendre à l'extérieur? Oui, parce que à partir de maintenant, on va on va expandre notre production. On va, oui, parce que le produit maintenant, on ne peut pas vendre seulement dans le pays, mais on va aussi exporter à le marché internet, oui, à l'extérieur, oui.